10e parole, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. C'est très clair, ça ne t'appartient pas, ce n'est pas lié à ta propre vie, donc ne cherche pas à cultiver des pensées et peut-être des projets par rapport à ce qui n'est pas à toi. Ça paraît simple et pourtant c'est compliqué, d'autant plus par une société depuis plus de 100 ans en réalité de convoitise. Non pas que la convoitise a été inventée au XXe siècle avec la publicité, appelée avant réclame, appelée avant propagande. Mais la convoitise fait partie de l'être humain. On veut toujours ce que l'on n'a pas, on pense que l'on sera plus heureux, et puis en fait, comme des gamins à qui on n'a pas dit non, qui n'ont pas reçu d'autorité suffisante pour comprendre et se rendre compte que non, on ne peut pas tout avoir dans la vie, et que ce n'est pas grave de ne pas tout avoir, eh bien, voilà qu'on peut se mettre à convoiter et à être en fait esclave. La convoitise, ce n'est pas qu'une pensée. Les pensées, parfois, elles nous tombent dessus, on ne les a pas choisies. Par contre, on choisit de les cultiver ou pas, et peut-être de projeter un jour une action. Alors, il est courant de dire « Oh, après tout, on peut bien regarder, c'est pas parce qu'on regarde que l'on va agir ensuite. » On peut prendre des métaphores, hein. C'est pas parce qu'on regarde des bonnes pâtisseries dans une boulangerie-pâtisserie, des choses qui nous plaisent, que l'on va forcément rentrer et puis les acheter. Alors tout à fait, par contre, quand on a acheté une pâtisserie, on y a pensé avant, on l'a regardé avant. Ça marche dans un sens, pas forcément dans l'autre, et la pensée est déjà une action. Donc la convoitise, ce ne sont pas simplement des pensées de récupérer ce qui n'est pas à nous, ce qui ne nous appartient pas. C'est une pensée que l'on cultive volontairement, alors qu'on pourrait se dire, bon, je vais penser et je vais passer à autre chose. Ce n'est pas forcément si difficile. C'est éviter de se mettre dans des situations où on va se rapprocher de l'objet, entre guillemets, je parle objet dans le sens général, de ce qui n'est pas à nous. Donc, avant de passer au cadre vol et au cadre adultère, qui sont donc deux autres des commandements, eh bien, il y a eu des pensées qui ont été développées avant. Il y a eu une base de projet. C'est pourquoi ce commandement, cette parole forte, le 10e commandement, est tout autant important que les autres, parce que la convoitise, c'est ce qui précède le passage à l'acte. Et donc, pour clôturer, même si on fera du voulant une petite vidéo de conclusion, avec comment Jésus lui-même parle des commandements, des 10 paroles, eh bien, comme toujours, il s'agit de nous aider, les 10 paroles, à ne pas être esclave de quoi que ce soit. Être esclave de personne, être esclave de rien, ni nos pensées, ni ce que nous voyons, etc. Le chemin de la liberté, le chemin de la libération passe par l'obéissance, non pas à ce que nous voulons, parce que ce n'est pas forcément bon pour nous et pour les autres, mais à la parole de Dieu.